L'horoscope pour le mois de mai 2025 pour les Sagittaires et les ascendants Sagittaires. Le mois de mai 2025, les Sagittaires, est très important pour vous au niveau des relations. Je m'explique. Le Sagittaire, sa planète, c'est lui, Jupiter. Et Jupiter, ce mois-ci, se trouve dans votre maison 7. La maison 7, c'est la maison des autres, des compagnons, des compagnes, les gens avec qui on travaille, avec qui on s'associe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça nous parle d'une possibilité d'un contrat. Ça peut être un contrat, un projet qu'on a et on signe un contrat pour un travail, pour un projet, peu importe, ou même pour un mariage. Jupiter, en astrologie, c'est la légalité. On légalise quelque chose ce mois-ci avec quelqu'un. Pour d'autres, ça peut être la rencontre d'une personne qui représente Jupiter. Jupiter, vous pouvez rencontrer une personne de votre signe, du Sagittaire. Jupiter, c'est aussi l'étranger. Vous pouvez faire la rencontre d'une personne d'origine étrangère. Là où c'est pas mal, surtout pour les personnes célibataires ou les artistes, c'est ce quatuor, Saturne, Vénus, Neptune et Mercure, qui se trouve chez vous dans votre maison 5. C'est la maison des amours, c'est la maison des artistes, c'est la maison des enfants. C'est une maison joyeuse, la maison 5. Alors, Mercure, Vénus et Neptune, ça peut apporter une inspiration, que ce soit au côté artistique ou par la rencontre de quelqu'un. Avec Saturne, par contre, là, on demande de structurer quelque chose, soit dans les amours ou votre façon d'aimer, soit dans votre projet artistique. Mercure, Neptune et Vénus en maison 5, c'est vraiment le moment de s'exprimer vos envies, vos amours, vos désirs. Avec Saturne, on demande quand même de cadrer tout ça. Saturne vous demande de cadrer et surtout de construire. Un nouvel amour, un projet artistique, peu importe, un enfant. Donc pour vous, c'est vraiment un mois important pour les rencontres. Mars, qui est ici, Mars, c'est l'action, c'est l'énergie, se trouve chez vous dans la maison 9. La maison 9, c'est les voyages. Certains peuvent avoir le projet de partir à l'étranger. La maison 9, c'est aussi les formations. Peut-être que certains sont en formation ce mois-ci. Avec Mars, on vous pousse, en tout cas lui vous pousse, à faire soit en sorte de voyager, soit en sorte de vous former. Uranus, elle, se trouve dans votre maison 6. La maison 6, c'est le quotidien. C'est aussi la santé. Avec Uranus, on fait attention. Attention à quoi? À la tension nerveuse, déjà, c'est typiquement Uranus. Aussi la possibilité pour certains peut-être de se faire une fracture. Uranus, c'est coupant, ça coupe, ça casse. On associe souvent Uranus avec les fractures, donc attention à ça. Et Uranus, en maison 6, c'est aussi, elle vous demande de bousculer un peu votre routine. Peut-être d'amener un changement au niveau de l'alimentation, de votre hygiène, voilà. Pluton, la planète de la transformation, chez vous se fait en maison 3. La maison 3, c'est la communication, c'est le mental, c'est le voisinage, les frères et les sœurs. Pluton va faire une rétrogradation, c'est-à-dire qu'elle va se mettre à reculer. Et quand elle recule, ça nous invite à revisiter quelque chose. Là, vous pouvez soit revisiter la relation avec un frère ou une sœur. Certains peuvent revisiter aussi leur façon de s'exprimer, d'argumenter par exemple. Ça peut être ce mois-ci revu. La pleine lune du 12 mai, chez vous, se fait en maison 12. La pleine lune se fait dans le signe du Scorpion, chez vous ce sera en maison 12. La maison 12, c'est une maison, pour moi, comme la maison 8, c'est des maisons un peu karmiques. Encore plus quand elle est dans le signe du Scorpion. La maison 12, c'est une maison un peu délicate.
c'est là où on enterre nos morts. C'est un peu comme ça. Là, avec cette pleine lune dans cette maison 12, il peut y avoir une peur qui refait surface, un secret qui refait surface, ou alors un lien karmique qui lui aussi refait surface, mais c'est pas forcément bon, c'est vraiment pour le régler, pas pour retourner avec. Donc certains d'entre vous peuvent ressentir le besoin de s'isoler et de se purifier de quelque chose. C'est un mois important qui se passe au niveau des relations, des contrats, des associations, et c'est aussi important au niveau mental et dans votre vie quotidienne. Donc voilà, c'est un mois quand même pas de tout repos pour vous, mais c'est un mois où vous allez avancer, les Sagittaires. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire dans quel signe se trouve votre lune ou votre ascendant. Il peut y avoir des transits qui passent dessus. Alors s'il y a des transits importants, je vous répondrai. Ça peut donner plus d'indications sur votre mois. Si vous souhaitez une consultation privée pour savoir ce qui va arriver les 12 prochains mois pour vous, dans le domaine sentimental, financier, peu importe, ou si vous avez des projets que vous voulez mettre en place, voir l'évolution de ces projets, vous pouvez soit passer par mon site internet directement, vous allez tout en bas, tac tac, et là, vous pouvez me joindre soit par email, soit par téléphone. Ou alors, vous passez directement par ma messagerie privée de TikTok.